Alors, bonjour à toutes, à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc de découverte d'un ouvrage. Voilà, il s'agit de Croyances, superstitions, mystères de nos régions. Donc les photos sont de Francis et Louis de Bézieux et les textes de Monique Lafarge. Alors c'est un livre qui a une histoire assez rigolote. Je l'ai trouvé en faisant mes courses. Alors pour savoir, pour vous expliquer un petit peu, quand je fais mes courses, je fais 10 à 15 km en voiture et donc je me rends dans un petit supermarché de campagne et un petit peu entre les paquets de pâtes et le riz et les lentilles, eh bien je tombe sur cet ouvrage, voilà, qui m'a attirée d'emblée. Parce que, donc, vous le verrez, il y a une très très belle iconographie. Alors, ce qui m'a peut-être un petit peu rebuté au départ, voilà, c'est le côté un petit peu emphatique, mauvais sort, bonne fortune, grand pouvoir, nuit, magie, diablerie, sorcellerie, peur, prière, protection, guérison, miracle, n'en jetez plus, la cour est pleine. Je me suis dit, ouais, est-ce que je suis pas face à un attrape-touriste pas très sérieux, ouais, pour 16,50 € tout de même, ce serait un petit peu dommage. Voilà. Donc, je vais vous montrer qu'en réalité, il n'en est rien. Il s'agit d'un livre très 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 intéressant, voilà, bourré de qualité, et que je vous incite vivement, si vous avez l'occasion, à découvrir. Voilà. Alors, première chose, donc au sujet des auteurs et des illustrateurs. Voilà. Alors, Louis et Francis sont donc père et fils. Voilà. Père et fils et passionnés de photographie. Ce sont donc des gens qui ont un beau parcours, puisque donc ils sont également à la tête des éditions de Bézieux, et justement ce sont des éditions qui proposent des petits livrets de ce genre sur différents thèmes, que ce soit les oiseaux, la flore, la faune sauvage, ça peut être les plantes médicinales, voilà, il y a des thèmes assez variés avec toujours en fil rouge ces très jolies photos. Les textes sont de Monique Lafarge. Alors ce qu'il faut également savoir, c'est que Monique Lafarge est élue locale. Voilà, donc ce sont des gens qui sont très ancrés dans leur terroir, et on verra que ça a donc une certaine importance. Alors, sur le plan donc du contenu. Alors, je vais commencer par les photos, qui sont le point fort de cet ouvrage. Alors, on a des photos extrêmement variées. On va voir donc voilà, des intérieurs. On va voir également de beaux paysages, de belles reproductions d'œuvres d'art. Voilà, on a des choses assez diverses. On a de l'illustration, voilà, hein, ça c'est la vertu à viser, surtout illustrative. On va avoir quand même, donc voilà, de belles reproductions de photos anciennes. On a des reproductions picturales de qualité. Et surtout, un grand nombre voilà, d'objets à découvrir. On a par exemple ici des bagues, donc des bagues avec des bézoars, ces fameuses pierres un petit peu magiques là qu'on connaît notamment grâce à Harry Potter et qui sont montées donc en bijoux. Voilà. Alors, ce livre présente un certain nombre d'objets magiques. On a des pierres. Voilà, on a ces malheureuses petites taupes aussi, souvent victimes de diverses choses. On a donc des tonnes d'objets très très variés. Voilà, petit talisman. Et donc c'est un vrai plaisir de le feuilleter, parce qu'on voit bien les objets. Il y a beaucoup de choses, donc c'est très 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 diverses. Les objets sont issus soit de musées, soit de collections particulières. Donc on a vraiment un beau panel. Alors, autre très bon point de cet ouvrage, ce sont les portraits, moi personnellement, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, on a des photos, vous voyez, très touchantes. De beaux portraits intimistes. On voit les gens dans leur environnement quotidien. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, de pas juste avoir un panel, voilà, des photos d'archives. Donc voilà, avec le cantou, voilà, le coin du foyer où se racontaient des histoires autrefois. Donc de très très jolies illustrations. La Cardabelle,
très très connu notamment sur le Larzac, voilà, qui sert de protection et qu'on accroche aux portes, donc qui est une plante protégée aujourd'hui. Voilà, donc l'iconographie est variée, de grande qualité, donc c'est un vrai régal à feuilleter. Au niveau du contenu, on a, alors je vais reprendre le sommaire, voilà, ça me permettra de vous en dire plus. Donc on a 3 parties. La première partie est consacrée au calendrier, voilà, donc les temps forts de l'année et les différents âges de l'existence. Dans la seconde partie, on va plutôt parler de la sorcellerie, du diable, de l'occulte, de l'obscur. Et alors la dernière partie sera plutôt consacrée à la protection, donc que ce soit grâce à la nature, grâce à des objets magiques, à des rites des guérisseurs ou encore les miracles de certains saints qui intercèdent, voilà, pour la guérison des personnes. Alors, en termes de contenu, parce que bon, les photos c'est bien, mais je me disais, bah voilà, qu'est-ce qui va en être? Alors, moi j'ai une très très bonne surprise. On a donc un contenu qui est très complet. Là encore, on a des choses très variées. Et ce que moi j'ai particulièrement apprécié, on a des exemples, on a des petites anecdotes, voilà, tout à fait sympathiques. Vous voyez, sabot du défunt. Voilà. On a des citations très très variées aussi, qui sont des citations parfois orales, qui sont des citations d'œuvres aussi littéraires. Voilà, on a des petits rapprochements aussi avec la mythologie. Donc vraiment des choses assez intéressantes. Voilà. Il y a également à la fin de l'ouvrage, et ça c'est évidemment un vrai bon point, une très très belle bibliographie. Voilà, donc on n'est clairement pas sur un attrape-touriste, on est quand même sur un ouvrage sérieux, étayé, documenté, avec beaucoup de références. Voilà. Et moi j'ai bien aimé, alors ça c'est mon côté peut-être un petit peu psychorigide, voilà, que tout soit très référencé sur le plan des photos, sur le plan des citations, qu'on soit vraiment sur des choses... voilà, donc, hop, très précise. Donc, on n'est vraiment pas sur un livre un peu approximatif qui fait du sensationnalisme. On est sur quelque chose de très, très bien documenté. Alors, un autre aspect également qui m'a beaucoup plu, c'est le côté donc collectage. Alors, donc, autant les deux Bézieux que les Francis et Louis que Madame Lafarge, voilà, ils ont pris soin de recueillir, de rencontrer des vraies personnes, voilà, histoire d'incarner aussi toutes ces traditions-là. Et je pense que c'est la vraie différence avec l'ouvrage que je vous ai précédemment présenté, c'est que là, on est vraiment sur une tradition qui est incarnée. Voilà, on est dans une démarche de collectage auprès des gens. On sent un véritable amour du terroir. On sent un amour aussi des gens qui l'habitent, qui perpétuent ces traditions. Et ça, c'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup plu. Voilà, alors moi ce que j'ai également bien aimé, et ce qui a un petit peu motivé mon achat, c'est que moi je suis bretonne à l'origine, donc je connais assez bien le folklore, le légendaire de ma région. Voilà, hein, sans en avoir forcément fait le tour, mais je le connais quand même assez bien. Donc c'est vrai que j'avais envie d'un ouvrage qui me permette de m'initier un petit peu, d'avoir un petit panorama assez ouvert sur les traditions locales pour faire voilà une première découverte de ces contes, de ces notions-là, et puis des rapprochements avec ce que je pouvais connaître aussi des différents usages occultes en Bretagne. Alors là, ce livre a complètement répondu à mes attentes. Voilà, ça a complètement répondu à mes attentes parce que donc on est vraiment sur un livre qui va balayer un petit peu le secteur du Massif central. Donc on a des traditions du Limousin, des traditions du Puy-de-Dôme, on va avoir des traditions de l'Aveyron où j'habite actuellement, on a des traditions du Lot. Voilà, donc on est vraiment sur une région un secteur assez étendu, mais voilà, auquel on peut totalement se raccrocher, établir des liens, établir des ponts. Donc voilà, de ce côté-là, sur le côté découverte régionale, on est complètement... moi, j'ai été très, très satisfaite. Voilà, alors, je dirais, pour conclure, que c'est un livre vraiment qui fait partie, je dirais, de mes indispensables. À la limite, c'est une autre approche. Donc, on est un peu sur la même thématique, hein, autour des traditions populaires, donc par rapport à l'ouvrage que j'ai précédemment présenté, mais... Là, la différence, c'est qu'on n'est pas sur un point de vue universitaire, hein. On est sur un point de vue très incarné, on est allé auprès des gens, mais on a le même sérieux, la même documentation. Je dirais que c'est le ton qui varie un petit peu. Donc voilà, après, c'est fonction de chacun, fonction de ce qu'on cherche.
j'avoue avoir une tendresse particulière pour celui-ci. Voilà, donc si au hasard de vos vacances, de vos promenades, à tout hasard, dans un vide-grenier, je sais qu'on en trouve parfois, vous tombez sur cet ouvrage et que le sujet vous intéresse, allez-y, vraiment les yeux fermés, quoi. On y découvre beaucoup de choses, c'est... Non, non, pour moi une très très belle découverte. Voilà, alors en espérant que cette petite revue très simple vous ait plu, je vous dis à une prochaine fois. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Au revoir.